Le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu, Bonjour Clémence. notre chroniqueur du lundi qui nous présente la ruralité telle qu'elle elle est, réelle et vraiment. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais faire un melting pot entre la pêche au vif, les attaques de miradors de chasse, la destruction d'engins forestiers, l'agribashing, jusqu'où la ruralité sera attaquée. Voilà, en décembre 2022, la Commission européenne, saisie par un carteron d'eurodéputés écologistes, anti-chrétiens et anti-église, c'est dommage parce qu'ils s'appellent Carême et Toussaint notamment, rejeter une proposition de loi, donc la Commission européenne rejetait une proposition de loi visant à interdire la pêche au vif. Donc nous étions en décembre 2022, aussitôt rejeté par la Commission européenne, les écologistes passent la main à la LFI et à Yellow Submarine, vous savez, la poissonnière d'ordre alphabétique dans Astérix et Panorama et Obélix, pardon, et donc alias Mathilde Panot, et donc elle dépose avec tout son groupe, l'entièreté de son groupe, une proposition de loi le 7 novembre 2023, donc un an après le rejet par la Commission européenne, sur le même thème, donc la pêche au vif. Donc qu'est-ce que c'est que la pêche au vif? C'est un petit poisson pour attraper un plus gros poisson, puisque des gros poissons sont des carnassiers, et les pêcheurs français, aux alentours d'1,5 million de pratiquants en France, souhaitent conserver tout à fait justement d'ailleurs cette pratique de pêche qui est ancestrale et qui est depuis la nuit des temps. Donc ce projet cette proposition était issue de Paz, qui est dirigée par Amandine Sans-Vicence, ex-pâtissière végane qui a fait faillite dans le Marais et qui a trouvé dans la protection animale rien de mieux qu'une place en or pour essayer de gagner un peu d'argent en étant moins contraignant que de faire de la pâtisserie végane dans le Marais. Donc on se retrouve avec cette proposition de loi. Donc là, j'interpelle quand même tous les élus de tous bords. Et je voudrais bien signaler les élus de droite, notamment, et du Rassemblement national aussi, que ces dangereux fous à l'Assemblée nationale, il faudrait quand même y mettre un terme à un certain moment. Parce que derrière tout ça, vous avez les satellites de la LFI qui s'attaquent actuellement aux agents forestiers de l'ONF. Vous avez pu voir tout dernièrement un reportage sur les journaux télé où des engins forestiers sont brûlés, où des agents forestiers sont attaqués, sont violentés par les groupuscules d'activistes pseudo-écologistes, pseudo-LFI et consorts, au titre de protéger la nature, et le déboisement serait, selon eux, une façon d'aggraver le réchauffement climatique. Bon, il faut juste leur dire que la forêt progresse depuis deux siècles sur le territoire français et qu'entre 1985 et 2022, ce sont pas moins de 4,5 millions d'hectares de forêt en plus. Donc l'équivalent de la totalité de la région Bretagne en 37 ans. Donc bon, la forêt est gérée de façon extrêmement précise par l'ONF, et s'il y a des coupes ou des abattages, c'est parce qu'ils sont nécessaires et parce que la forêt doit être une activité humaine et doit être gérée par des humains, et on ne doit pas laisser faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors ces gens-là s'attaquent notamment en Île-de-France aux agents de l'ONF, s'attaquent aussi dans le Limousin, en Auvergne, chez moi, et on voit bien que ces abrutis, parce qu'il faut l'appeler un chat, non, que ces abrutis... responsable de vos propos. Hein. Oui, non, mais c'est des abrutis quand même. Quand vous mettez le feu à un tracteur forestier, c'est aux alentours de 300 000 euros. Hein. Donc, c'est une perte de matériel irréversible. Mais par contre, ces gens-là ne disent absolument rien sur la prédation du loup. Quand le loup tue des petits agneaux ou les rend pratiquement juste bons pour que l'euthanasie arrive. Et quand vous avez le surplus killing, c'est-à-dire que quand le loup tue un agneau pour le manger, c'est la loi de la nature, mais quand il s'attaque à 10 agneaux et qu'il en tue que 1 ou 2, on n'est plus dans la loi de la nature, on est dans le surplus killing. Et là, par contre, là, ces gens-là, on ne les entend pas. Le week-end dernier, à Bolène, donc Bolène, c'est quand même pas la montagne, il y a eu un chien de compagnie qui a été tué par des loups. L'ONF
l'ONCFS, anciennement l'ONCFS, a reconnu la prédation du loup. Donc moi, je voudrais bien entendre un peu ces gens-là qui sont haut perchés dans le milieu urbain et qui dénoncent la pêche au vif, qui disent que les agents forestiers sont des nazis et ainsi de suite, et que pendant ce temps-là, nous avons des éleveurs qui crèvent la bouche ouverte parce qu'on n'a pas de solution à leur proposer pour lutter contre le loup. Oui. Mais nous avons, dans le même temps, ces mêmes groupuscules. On a compris le paradoxe. Oui, ces mêmes groupuscules s'attaquent également aux miradors de chasse, donc les détruisent, aux maisons de chasse, les incendient. Donc nous avons un mirador. Qu'est-ce que c'est qu'un mirador? C'est un point, c'est un mirador de chasse, c'est une construction en bois qui sert pour la chasse du grand gibier et qui est là pour la sécurité des chasseurs et pour la sécurité de tout le monde. C'est-à-dire qu'en étant en hauteur, le chasseur tire dans le sol en direction du gibier, ce qu'on appelle un tir fichant. Donc, ce qui empêche tout accident de ricocher ou de quoi que ce soit, ou d'une balle perdue qui part à 2 km et qui tue malheureusement une personne qui est totalement innocente dans l'histoire. Donc, nous avons ces gens-là, ces pseudo-écologistes, ces pseudo-activistes d'extrême gauche qui s'en prennent en contradiction avec tout ce qui a trait à la nature, à la biodiversité, à nos loisirs, la pêche et la chasse. Et derrière tout cela, qu'est-ce que fait le gouvernement pour nous protéger? Nous avons aussi l'agribashing, puisque j'ai fait assez de chroniques sur l'agribashing. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Eh bien, le gouvernement recule, puisque le gouvernement a reculé sur le procédé Déméter, la gendarmerie qui a enquêté sur ces activistes et a interdit, donc saisi par L214. L214 a obtenu gain de cause et Gérald Darmanin a été obligé d'empêcher les gendarmes d'identifier des activistes éco-terroristes qui s'en prennent à nos agriculteurs, qui s'en prennent à nos chasseurs, à nos pêcheurs, de les identifier pour les traduire en justice. Ouais. Vous voyez bien où on va. Oui, on refuse de protéger finalement les agriculteurs qui font leur travail face à ceux qui prévoient de démonter toutes leurs activités. Merci beaucoup en tout cas, Pascal Pointu, on a bien compris le paradoxe. Un dernier petit mot, juste personnel. C'est juste pour vous dire que ce soir, je sais que vous avez un événement important et que malheureusement, je ne serai pas à vos côtés. Les kilomètres m'en empêchent. Et je serai de tout cœur avec vous et avec toute votre équipe et Nicolas, et que ça soit Valentin, avec tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Alors, c'est pas ce soir, si vous parlez du Noël du Tocsin, c'est mercredi. Mais merci beaucoup en tout cas. Et vous êtes évidemment dans notre cœur. En tout cas, merci pour tout. Et puis, on continue ici de sonner le Tocsin, je vous l'ai dit, dans quelques instants, dans quelques secondes désormais. On va parler de cette procédure de destitution lancée contre le président de la République américaine, Joe Biden. Et pourtant, personne n'en parle. Eh bien, nous, on en parle tout de suite à la volée.